Valère, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du pavillon de l'Arsenal à Paris, là où, jusqu'au 3 septembre 2023, le public a rendez-vous avec une exposition tout à fait étonnante, Paris Animal, histoire et récit d'une ville vivante. Que raconte cette exposition ? Alors cette exposition raconte l'histoire animale de Paris, c'est-à-dire qu'on revisite en fait l'histoire architecturale urbaine de Paris en réfléchissant à la place qu'a eu l'animal dans toute cette histoire et la place qu'il peut avoir à l'avenir. C'est-à-dire que en fait, on a tendance à l'oublier, mais les animaux ont toujours été là, évidemment, à Paris. Ils étaient là dans les cours des immeubles au Moyen-Âge. Ils ont eu un rôle politique aussi dans l'histoire de cette ville et de cette métropole. Par exemple, les animaux servaient comme symbole de pouvoir pour les rois. Ils ont évidemment un rôle nourricier, puisque les abattoirs ont été aussi au cœur de Paris. Et donc on retrace toute cette histoire, on montre l'influence que ça a sur l'architecture, comment est-ce qu'on cohabite aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut cohabiter demain. Oui, c'est l'histoire de la construction de la capitale par le prisme de l'animal. Et il m'a semblé intéressant de noter qu'on va de l'Antiquité, donc à très loin, à aujourd'hui. Donc c'est vraiment un temps long que vous explorez. Tout à fait. Donc, en fait, les commissaires Léa Mosconi et Henri Bonny ont choisi 44 fragments. Donc, on ne peut pas tout raconter, mais ce sont 44 fragments qui illustrent bien cette histoire. Donc, il y a par exemple un fragment sur le roi tué par un cochon alors qu'il était à cheval. Et cela a donné lieu ensuite à des réglementations pour contrôler l'animal dans la ville. Il y a un fragment aujourd'hui sur les animaux de compagnie, le fait qu'il y ait 100 000 chiens actuellement à Paris. Il y a des fragments sur les mares, l'importance des mares. Donc, vous voyez plein d'aspects différents de cette présence animale. Et puis, cette exposition, c'est aussi l'histoire d'une cohabitation à Paris entre la ville et l'animal. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette cohabitation entre la ville et l'animal ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon les époques, cette cohabitation, elle oscille entre fascination, peur, dégoût, rejet parfois. Voilà, rejet. Il y a toujours toutes ces dimensions qui sont présentes, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase où, parce que la question de la biodiversité est majeure, on peut inventer une nouvelle relation à l'animal et on sait que c'est un enjeu de survie aussi, le fait que des oiseaux puissent encore venir à Paris. La ville devient aussi un refuge pour certaines espèces et donc on doit inventer cette nouvelle relation où l'animal en fait peut être présent dans la ville et où on pense l'espace aussi pour lui. On pense l'espace public aussi pour que le sol soit accueillant. On pense les terrasses, les toits pour qu'ils puissent accueillir les animaux. Les urbanismes œuvrent au retour de la nature en ville et à Paris. On quitte peu à peu, si je ne me trompe pas, le dogme de la minéralisation. Est-ce qu'on va faire de même au sujet de la faune et de l'animal en ville ? Oui, je pense qu'on doit aménager la ville différemment, mais c'est d'abord une prise de conscience, parce que comme je le disais, les animaux ont toujours été là, en fait. C'est surtout qu'on ne veut pas les voir. Donc en fait, c'est déjà un enjeu de recherche et de connaissance sur ce dont ont besoin tous les animaux qui sont dans la métropole. Il y a évidemment des fractures, par exemple, quand il y a des grandes infrastructures qui ne peuvent pas passer, ça crée des problèmes pour leur vie, pour leur reproduction. Il y a des façades qui peuvent parfois les tuer aussi. Donc c'est déjà prendre conscience de ce qui rend leur vie, leur quotidien possible ou pas, et faire des petits aménagements dans la ville qui vont améliorer leur survie et leur bien-être. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette exposition à titre personnel ? Énormément de choses. Une chose qui me marque actuellement, c'est, je crois, l'attachement des personnes à leurs animaux de compagnie. Oui. C'est vrai que je crois que c'est des relations qui peuvent être assez bouleversantes aussi, de soins mutuels, où finalement l'animal peut beaucoup apporter, parce que le sujet de la solitude dans la ville aussi, il est pas anodin pour les personnes âgées et d'autres. Et donc pour cette raison, on a permis à nos visiteurs, à l'occasion de cette exposition, de venir avec leurs animaux de compagnie, aussi parce qu'on trouvait ça assez beau de pouvoir aller voir cette exposition sur les animaux avec son propre animal. Oui, on peut venir accompagné de son animal de compagnie. Alors, je voudrais savoir quand même, est-ce que les chats et les chiens, est-ce qu'ils sont nombreux à venir au pavillon de l'Arsenal en ce moment ? Oui, dès les premiers jours, et on continue à diffuser l'information, dès les premiers jours, on a eu des visiteurs qui sont venus avec leurs chiens en majorité, et qui nous disent qu'en réalité, ils se voient souvent refuser l'entrée de beaucoup de lieux dans la ville, que c'est compliqué pour eux. Et donc ils doivent inventer toutes sortes de stratagèmes et donc ils sont extrêmement heureux de pouvoir partager ce moment-là avec leur animal de compagnie. Et donc nous, ça nous rend très heureux, évidemment. Et si je ne me trompe pas, on peut même se prendre en photo
Absolument. pour ensuite le mettre sur les réseaux sociaux. Absolument, on peut se prendre en photo avec son animal au pavillon de l'Arsenal. Merci beaucoup Marion Valère. Merci.